Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, alors on allait ce matin procéder à la récupération de notre formulaire de collecte des données sur l'application Kobo Collect et aussi voir comment on allait procéder à la collecte des données sur le terrain. Donc, je ne vais pas dire que c'est le chapitre 6, c'est la suite du chapitre 5 qu'on devrait terminer et aborder maintenant le chapitre 6 qui est consacré à la collecte des données. Donc, je suis très ravi d'être avec vous. C'est toujours votre formateur Dao. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter, à partager parce que nous avons de très belles aventures à faire ensemble. Nous allons découvrir pas mal de logiciels de gestion de données, pas mal de logiciels de développement, pas mal de logiciels qui rentrent dans le cadre de renforcement des capacités. Donc, je vous remercie. Allez, restez connectés et à très bientôt. Alors, je le disais tout à l'heure, nous voici sur l'écran de mon téléphone Android. Alors ici, nous allons sur l'application Play Store et sur cette application, nous allons cliquer pour pouvoir accéder à la barre de recherche. Nous allons cliquer sur rechercher, nous allons taper ici Kobo Collect et nous allons d'ores et déjà, voici l'application Kobo Collect. Nous allons cliquer sur installer et on va patienter quelques secondes. Alors, l'application vient d'être déjà installée. Nous allons cliquer sur ouvrir. Et dès que nous allons ouvrir notre application, vous allez également voir comment l'interface va se présenter. Et nous allons aussi continuer par paramétrer cette application et pour pouvoir aussi procéder à la récupération de notre formulaire de données dans cette application et aussi voir comment nous allons procéder. Donc voici un peu comment se présente l'interface lorsqu'on clique sur voilà ouvrir. On va ici, on a configuré par QR code. Nous allons choisir saisir les détails du projet et on va cliquer sur cette partie pour pouvoir saisir les détails de notre projet, c'est-à-dire de notre formulaire de collecte des données que nous avons digitalisé sur Kobo Toolbox. Voilà, pour pouvoir collecter les données. Comme nous avons choisi de passer par Kobo Collect, voici. Et ici, l'URL ici qui est communiqué lorsque vous décidez de convertir votre formulaire en application, c'est cette URL-là, il faut récupérer ici. Voilà, donc nous allons le saisir tel que Kobo Collect, Kobo Toolbox nous la recommande. On prend le temps https on a kc. On va taper kobotoolbox.org. Donc, on va frapper l'URL telle qu'elle a été éditée par la plateforme Kobo Collect. Et voici ce que nous sommes en train de faire. Voici ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir récupérer. Voilà, on va tout faire pour récupérer notre formulaire ici. Donc, le reste du travail se fait sur le téléphone Android ou la tablette. Ici, on nous demande le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ici, c'est le nom que vous avez utilisé lorsque vous vous connectez à votre compte. Donc, ce sont les accès. En jargon informatique, ce sont les accès que vous utilisez pour vous intégrer et pour vous connecter à la plateforme Kobo Toolbox. Donc dès que je mets le nom d'utilisateur, je vous ai dit que le mot de passe-temps est confidentiel. Il ne faudra pas communiquer de passe à tout le monde. Donc je mets le mien et je clique sur ajouter. Donc il faut que je vérifie pour me rassurer que toutes les informations que j'ai saisies sont correctes. Et je viens, pour terminer, je dois cliquer sur ajouter pour pouvoir récupérer directement. Donc dès que je clique sur ajouter, vous voyez, c'est la première fois que j'installe l'application Kobo Collect sur cet appareil. On me propose d'enregistrer le mot de passe en termes de protection des données et en termes de protection de votre compte. On vous conseille de ne pas enregistrer, donc pas maintenant. Et nous allons cliquer sur OK. Et vous allez voir que nous allons aussi autoriser, comme je l'ai dit, c'est la première fois, donc il faut que j'autorise. Je vais autoriser le téléphone Kobo Collect à envoyer des notifications. Bon, ça, c'est pas un souci. Et maintenant, nous voici sur l'interface de l'application Kobo Collect. On a rempli un formulaire, on a le Bosch, prêt à envoyer, on a envoyé, télécharger un formulaire, supprimer des formulaires. Ici, nous allons télécharger un formulaire parce qu'on ne l'a pas encore fait. Dès qu'on clique sur ça,
nous allons patienter un peu. L'application va récupérer tous les projets sur lesquels nous avons travaillé. Et vous voyez, tous les projets sont sélectionnés parce que tous ces projets sont déployés. Qu'est-ce que moi je fais? Alors, je décoche les projets que je ne souhaite pas télécharger et je garde uniquement le projet que je veux télécharger. Et dès que je le garde, je clique sur télécharger la sélection. Dès que je vais cliquer sur cette option que nous appelons une commande, on va me dire que le formulaire a été téléchargé avec succès et on va me renvoyer sur cette interface. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux d'ores et déjà commencer le remplissage de mon formulaire, ce qui veut dire que c'est la phase de la collecte des données qui vient de commencer. En ce moment, vous, en tant que consultant, en tant que superviseur, votre tâche est finie. C'est d'expliquer maintenant à l'agent qui va aller sur le terrain pour la collecte des données comment ça se passe. À chaque fois qu'il a en face de lui un agent qu'il doit enquêter, c'est-à-dire une cible, il doit ouvrir son application et cliquer sur de remplir un formulaire. Voilà. Donc, quand il clique sur le projet qui est humaniste et le formulaire va s'ouvrir. Parce que ici, c'est une application, ça va s'ouvrir. Il va renseigner, donc je vais renseigner mes informations DAO et ça sort suivant, prénom. Donc, je clique sur suivant, le genre, ainsi de suite. Je vais renseigner toutes ces informations jusqu'à la dernière question. Donc, vous voyez, avec l'application, en réalité, c'est encore très pratique. On a suivant, retour, suivant, retour. Donc, on prend seulement suivant et on continue jusqu'à la dernière question. La dernière question. Et quand on va renseigner la dernière question, vous allez voir ce qui va encore une fois de plus se présenter sur notre écran. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant, qui est très pratique. Et ce qui est intéressant dans cette optique de collecte des données, ça évite les erreurs. Voilà, ça réduit vraiment les erreurs dans le formulaire et ça vous permet d'être à un niveau assez avancé dans le cadre du traitement des données qui se récupèrent automatiquement sur votre serveur. Donc, je continue toujours de répondre aux questions, quitte à ce que je réponds à la dernière question et que je procède maintenant à l'envoi de mon formulaire. Donc, on va suivre, on est presque arrivé. On peut ici cocher plusieurs questions, voilà, plusieurs réponses, pardon. Comme je l'avais choisi ici, les observations, c'est une question à choix, si vous voulez vous répondre. Donc, dès que je passe sur cette question, on me dit que vous êtes à la fin de Humanitas, c'est-à-dire c'est humaniste, ça veut dire à la fin de la réponse des questions. Donc, je peux soit enregistrer dans l'ébauche ou je peux aussi finaliser. Donc, je prends ici finaliser l'option et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, dans l'ébauche, je l'avais dit, dans l'ébauche, ça laisse sous-entendre que vous pourrez après apporter des modifications. Mais dès que vous finalisez, le formulaire se classe automatiquement dans la rubrique prêt à être envoyé au serveur. Mais pas encore envoyé. Donc, il faut que je précise cela. Et on me dit que c'est une cible seulement qui a été renseignée. Donc, si je renseigne à nouveau, ça va être 2, prêt à être envoyé. Donc, voici comment ça se passe. Je vais cliquer sur prêt à être envoyé et ça va quitter d'un niveau à l'autre. Donc, c'est comme vous voyez, si je remplissais et je le sauvegardais dans l'ébauche, j'allais rester dans l'ébauche. Et quand je vais quitter l'ébauche pour prêt à être envoyé, ça va rester dans prêt à être envoyé. Et si je clique sur prêt à être envoyé et que j'envoie, ça va quitter. Donc, je vais sélectionner les questions que je vais envoyer ici. Bon, les cibles que je vais envoyer, je sélectionne et je clique sur envoyer les éléments sélectionnés. Dès que je vais cliquer sur envoyer les éléments sélectionnés, vous allez voir ce qui va se passer. Envoi du formulaire, on dit résultat du téléchargement, ça a été déjà envoyé. Et je clique sur OK. Donc, dès que je clique sur OK, on me dit qu'il n'y a rien qui est prêt à être envoyé. Tout à fait, parce que ce qui était prêt, je l'ai déjà envoyé. Donc, on ne peut plus avoir quelque chose qui est prêt à être envoyé. Donc, voici un peu comment la collecte se passe avec l'application Kobo Collect. Comme je l'ai dit, c'est aussi très pratique et très facile. Ça vous permet d'aller à un autre niveau assez avancé dans la collecte des données. Donc, vous voyez ici, c'est déjà, on a quitté le niveau prêt à envoyer au niveau envoyé. Et ça veut dire que dans le serveur déjà, dans la base de données que nous appelons le serveur, la question a été déjà
envoyer. Donc déjà c'est intéressant et voici un peu comment on pouvait procéder à la collecte des informations avec l'application Kobo Collect. Donc c'était un peu la phase de collecte des données avec l'application Kobo Collect. Je suis très heureux de vous recevoir sur ma chaîne YouTube, de savoir que vous manifestez de l'intérêt à me suivre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos.